bien. As-tu déjà imaginé ce que font les objets autour de toi quand tu ne les regardes pas? Comme la table là devant toi, ou ce crayon sur ton bureau. Tu as déjà réfléchi à ce qu'un miroir a pu voir à travers les siècles? Et si chacun avait une histoire secrète? Il est 7h02. Le réveil vient de hurler comme une alarme de fin du monde. En même temps, la fin de l'été, c'est presque ça, non? Tu ouvres un œil, tu as encore du sable de vacances entre les orteils. Tu tends le bras vers ton short de plage, mais à la place, tu trouves ton pantalon de rentrée. Et là, tu sais, c'est la fin. Les vacances sont mortes. La rentrée est là et ton regard tombe sur ce truc. Un monstre rectangulaire trapu et au ventre toujours trop plein. Le cartable. Moi, oui, c'est moi. Et non, je n'ai pas maigri cet été. Salut. Lui, c'est ton compagnon de classe qui pèse plus lourd qu'un rocher. Il te suit partout, sans la colle et le vieux biscuit. En plus, devine quoi? Le mot cartable vient d'un mot latin super vieux et bizarre. Chartabulum. On dirait un sort dans Harry Potter, non? Chartabulum! Et paf! Un sac plein de devoirs. À l'origine, ça servait à transporter des cartes géographiques. Pas des cartes Pokémon. Des vraies cartes avec des montagnes, des fleuves et zéro Wi-Fi. C'est un super objet d'histoire, mais à la base, c'était juste une pochette à papier. Pas très fun. Et tiens-toi bien, avant 1900, le mot cartable n'existait même pas pour parler de nos sacs d'école. Au Québec, un cartable, c'est un classeur. Donc, si tu dis « Oh, tabernacle, j'ai oublié mon cartable », là-bas, on pense que tu as oublié ton classeur. Oh, quelle pagaille! Retour au XIVe siècle. À l'époque, il n'y avait pas de cartable. Les enfants allaient à l'école avec des serviettes en cuir, comme des mini-avocats, mais en CE2. J'appelle à la barre, Maître Arthur. Votre honneur, j'exige une pause récré immédiate. Mon client et moi-même n'avons pas eu notre collation réglementaire à 10h. Nous parlions ici d'un petit lu, peut-être deux. Je rappelle aussi que selon l'article 12, copier sur son voisin n'est pas une fraude mais une stratégie collaborative. La Cour accorde une pause récré et une stratégie collaborative exceptionnelle. L'audience est levée. Mais en 1882, l'école devient obligatoire grâce aux lois de Jules Ferry. Écoute bien, car ce qu'il a dit a changé la vie de tous les enfants en France, même la tienne. Entre tous les problèmes, j'en choisirai un auquel je consacrerai tout ce que j'ai d'intelligence, tout ce que j'ai d'âme, de cœur, de puissance physique et morale. C'est le problème de l'éducation du peuple. Du coup, il a bien fallu inventer un sac solide pour transporter des livres énormes, des cahiers, des plumes et encriers. Eh oui, je suis né d'un besoin, du poids des savoirs et d'un excès de cahiers de conjugaison. Ouais, et surtout d'un mal de dos. Alors les artisans commencent à les fabriquer en cuir avec une poignée pour les porter. Et parfois même des bretelles, mais zéro compassion pour ton dos. Et là, paf, le monstre cartable est né. Puis au fil du temps, le cartable a évolué et dans les années 50-60, il devient plus coloré et plus léger. Dans les années 80, il est en toile et il a des scratchs. Et dans les années 2000, il a carrément des roulettes. Et dans les années 90 ? Bouge pas, je t'explique. J'avais 8 ans, en 1997. Et à cette époque, j'avais 2 angoisses dans la vie. Les problèmes de maths et oublier mon cahier de problèmes de maths. Entre les deux, il y avait mon cartable. J'avais un Chippy, un vrai, bleu marine, rigide comme un meuble Ikea qui sentait la colle Cléopâtre et le biscuit mou. C'est vrai que j'étais beau gosse. Et pourtant tu me traînais par une seule bretelle. Et tu me faisais asseoir dans des flaques de jus de pomme. Non mais sérieux. Ah bon? J'ai fait ça, moi? Oups. J'ai grandi dans les années 90. Et le cartable de 1997, c'était un cube. Pas un sac à dos comme aujourd'hui, avec des bretelles confortables et un emplacement pour ta gourde écolo. Et si on parlait du poids? C'était un vrai test d'endurance. Nous, c'était 90% de plastique et 10% de sueur de dos. Il t'attendait comme un petit troll dans le vestiaire, prêt à te briser les lombaires.
Je transportais des livres aussi gros que des annuaires, des règles en métal, des stylos qui bavaient et une pomme qu'on retrouvait en avril. Je devais tout prendre, même si on avait français et dessin. Mais attention, mon cartable il devait être beau. J'ai ajouté des porte-clés, des stickers et des phrases au blanco. Et aujourd'hui, j'ai 36 ans. J'ai plus de cartable, mais j'ai un sac à main, un tote bag, un sac de course, une responsabilité fiscale et un crédit immobilier. Et dire que tu croyais que j'étais lourd. Bienvenue dans la vraie vie. Ouais, je râlais, mais au moins j'avais des bonbons dans ma poche, des carambars fondus, des malabars collés à mes fiches de maths, des goûters BN qui sentaient la trousse. C'était ça le goût de l'école. Merci à toi, cartable des années 90. Tu m'as cassé les épaules, les nerfs, mais au fond, on a grandi ensemble et tu étais stylé. Toi aussi, avec ta banane kawaii et tes baskets qui font de la lumière, t'avais du style. Aujourd'hui, j'ai grandi. Parfois, j'aimerais bien pouvoir tout ranger dans un cartable et refermer la boucle. Les factures, les soucis, les réunions, hop, dans le sac et on ferme avec un gros scratch. Et surtout, n'oublie pas ta trousse. La vie d'adulte, ça ne s'efface pas au blanco. Profite de ton cartable, de courir à la récré, de rigoler pour rien. Un jour, tu verras, tu porteras d'autres trucs sur le dos, mais jamais avec autant de classe. On se retrouve bientôt, comme d'hab, tous les premiers mercredis du mois pour un nouvel épisode de Raconte-moi un objet. Au revoir, petit explorateur. Et surtout, pense à vider la poche du fond. Il y a peut-être un vieux BN qui t'attend depuis septembre dernier. Et n'oublie pas, l'aventure continue. À très vite.